Nous allons voir la partie vente de PrestaShop. Donc on va commencer par le catalogue, les produits. Après on va regarder les catégories et les réductions. Après client et SAV, on verra par la suite. Alors pour commencer pour les produits, vous avez là la liste de tous les produits que vous avez sur votre boutique. Donc là on a pris un exemple de site de vin, mais vous aurez la catégorie que vous avez choisie ou les catégories que vous avez choisies. Les stocks, l'actualisation des stocks, tout est fait en automatique. Les stocks à moins de 10, c'est le stock réel. Et quand il y a écrit 10, c'est qu'il y a plus de 10. Donc le fournisseur, là pour celui-là, de fournisseur Cdiscount Pro, ne veulent pas nous les dire, mais selon les fournisseurs, 90% des autres fournisseurs nous mettent le stock réel. Il n'y a que Cdiscount Pro qui ne veut pas pour des raisons stratégiques. Alors, on va rentrer sur une fiche produit. Donc là, vous avez tous les produits. Vous pouvez aussi rajouter un produit. Donc ça, on verra après. On va faire le tour de la fiche produit. Et après, je vous montrerai, mais c'est exactement pareil que tout ce qu'on intègre en automatique. Vous pouvez l'intégrer, bien sûr, manuellement pour intégrer des produits que vous voulez vendre avec votre stock. Donc, on rentre sur là, un produit. Donc là, il y a les photos, elles s'affichent pas, c'est juste la miniature, mais sur le front, elles sont affichées. Vous avez la référence du produit, ça va être le SKU. Ce qu'on appelle l'SKU, c'est ce qui permet d'identifier le produit. Donc c'est la référence unique. Cette référence, pour la commande, on le verra plus tard, mais vous devez récupérer ce SKU et après le mettre dans WebDrop Market pour retrouver le produit et pour passer à la commande. Donc ça, c'est la description courte. La description courte, c'est quoi? C'est la petite description qu'il y a à côté du produit là, qui se retrouvera en dessous du prix. Cette description, souvent, c'est une description SEO, donc elle est propre à chacun. Le fournisseur ne donnera jamais ces descriptions SEO, elles sont propres au site, à la stratégie du site, donc il n'y a aucun intérêt pour le fournisseur et pour vous d'avoir cette description courte. Ça, c'est à vous à le faire petit à petit. Donc, on verra après la partie SEO sur une autre formation, mais c'est à vous à le faire. Description longue, là pour le vin, pour le coup, elles sont assez courtes. Et après, il y a les caractéristiques. On revient sur le back-office. La description longue, comme vous pouvez le voir, elle se retrouve ici. Donc, souvent, après, il faut l'agrémenter vous avec vos propres stratégies de mots-clés. Pour les catégories, tout est automatisé. Il ne faut pas changer la catégorie du produit. Vous pouvez la rajouter, par exemple, sur une autre catégorie. Ça, c'est pas très grave. Le tout, c'est que le module, quand il fait l'actualisation des stocks, il retrouve le produit. Donc, il le retrouve avec le SKU, mais aussi quand on rajoute les produits, il le retrouve dans les catégories. Les quantités, ça ne faut rien toucher. Livraison, c'est automatisé, donc lors de l'intégration, soit c'est vous qui le faites, soit nous, on l'a déjà fait pour les créations de sites. Quand on intègre un produit, il est automatiquement mappé avec un transporteur. Donc ça, ce transporteur, on l'a créé. Ce produit, c'est un produit Cdiscount, donc il est mappé avec le Colissimo 72 heures et c'est un contre-signature. Les prix, ça vous pouvez les modifier. Quand vous modifiez le prix, il faut vérifier que dans le module WebDrop, il n'y ait pas une actualisation sur le prix, c'est tout. Mais il vaut mieux actualiser les prix parce que les prix souvent ont tendance à baisser chez les fournisseurs et votre marge reste la même. Donc vous pouvez, dans le module, sur une autre formation, on regardera dans le module, vous pouvez changer les marges globales, marge par tranche de prix, etc. Donc, mais sinon, vous pouvez quand même modifier le prix. Là, vous avez toujours votre prix d'achat, donc c'est le prix auquel vous achetez le produit et le prix auquel vous vendez en hors taxe. Référencement SEO, donc ça pour remplir ces balises, il y a énormément de produits souvent dans les shops qu'on crée. Je vous conseille de prendre des modules qui le font automatiquement. Ça sert à rien de refaire à chaque fois, de rentrer dans chaque produit. C'est mieux, mais c'est tellement long que personne ne le fait. Les options, après les options, il n'y a rien, il y a juste écrit que le produit est mappé avec le fournisseur et le AN, mais le AN vous n'en avez pas besoin pour passer les commandes ou pour rien. Donc là, vous pouvez rajouter pour chaque produit, bien sûr, des caractéristiques. Ces caractéristiques, elles se retrouvent ici.
Donc là, vous voyez, attributs et caractéristiques. Il y a tout qui est marqué, hein. Souvent, il suffit de lire. Mais il faut comprendre le fonctionnement. Là, par exemple, ce client a rajouté des caractéristiques comme la couleur, l'année. Donc l'année, c'est intéressant de rajouter pour le catalogue de vin des années. Donc on va afficher les années du client. Le client a ajouté donc toutes ces années. Donc ça, il faut les rajouter séparément du produit. Et après, une fois que vous êtes dans le produit, il suffit de rajouter une caractéristique. Vous choisissez quelle caractéristique vous voulez. Donc là, on a dit année. On récupère l'année du produit. Là, bon, après, il faut regarder un peu plus en détail. Vous mettez l'année, vous sauvegardez, donc toujours enregistré en bas. Pour toutes les pages, souvent, c'est enregistré là, en bas à droite. Vous enregistrez et ça se retrouvera dans les caractéristiques du produit. Voilà, je ne vais pas enregistrer, c'est la boutique d'un client. Donc voilà, là, on a fait le tour d'une fiche produit. La partie... Donc là, on ferme les caractéristiques. Les attributs, c'est les tailles. Donc pareil, ça, les attributs, les tailles, ça sert à rien de les modifier. Elles sont intégrées automatiquement. Parce que c'est un peu plus compliqué. Donc là, on ferme. Donc là, on va partir sur les catégories. Donc juste en dessous, vous avez les catégories. Il ne faut pas modifier les titres des catégories. Nous, on en a besoin quand on rajoute un produit. Si vous mettez 20 avec un S, par exemple, le script, quand il va rajouter un nouveau produit, il va voir que la catégorie 20 sans S, elle n'est pas créée. Donc comme elle n'est pas créée, ben, il va recréer la catégorie en pensant qu'elle n'y est pas. Pourquoi on a fait des catégories automatisées? C'est hyper simple, c'est que souvent, des fournisseurs rajoutent des gammes de produits. Donc ça, c'est tout à votre avantage d'avoir les nouveaux produits et les nouvelles gammes. Et les nouvelles gammes, souvent, elles peuvent être dans une nouvelle sous-catégorie. Donc du coup, bah, si on rajoute pas automatiquement, les produits ne se rajoutaient pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des catégories automatisées. Ce que vous pouvez remodifier dans les catégories, c'est le SEO. Donc ça, on verra dans une autre formation, mais je vais vous montrer comme c'est la seule chose à regarder dans les catégories. Là, vous mettez modifier. Et dans modifier, vous retouchez uniquement balise titre, balise méta et les mots-clés. Après tout le reste c'est automatisé. Et là, vous avez un preview. Quand vous écrivez, vous voyez le preview, il vous calcule la nouvelle version de PrestaShop 1.7, vous calcule le nombre de caractères à ne pas dépasser. Donc voilà, vous avez juste à faire ça, cliquez sur enregistrer, vous faites tous les niveaux. C'est la première chose en SEO à faire quand vous avez un site avec l'index. On verra aussi après. Vous pouvez, comme ce client, rajouter des catégories à vous pour rajouter vos produits. Et après, quand il y a des produits qui sont rajoutés par le fournisseur en dropshipping et que vous voulez quand même mettre dans la catégorie que vous avez créée, par exemple pour une catégorie, je vais dire n'importe quoi, promo. Vous voulez rajouter une catégorie promo dans le menu, vous rajoutez dans le module menu promo, vous rajoutez la catégorie, vous liez au module et après vous liez les produits que vous voulez à l'intérieur. Dans une autre formation, on va regarder tous les modules. Donc on va regarder un petit peu en survol et après dans une troisième, les apparences. Donc là, on a vu à peu près tout. On va passer aux réductions. Les marques, vous n'avez rien à modifier. Vous pouvez rajouter des images si vous voulez pour les marques. Sur certains sites et certains modèles concrets, il peut y en avoir. Pour les règles de prix, donc là, c'est toutes les promos qui se passent sur votre site. On va revenir avant. Je viens d'y penser, désolé. Les promotions. Soit vous faites une promotion que pour ce produit, donc c'est le produit qu'on a vu tout à l'heure. Vous ajoutez un prix spécifique. Donc là, pour toutes les promotions, vous aurez les mêmes champs. Donc on va le voir une fois, mais ça n'a rien de se répéter. Vous pouvez choisir les pays, les devises, etc. Bon, souvent, vous mettez tous les pays, tout. Et après, vous mettez la date de début et date de fin, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez les mettre. Et après, pour toutes les promotions, ça sera pareil, ça sera en euros ou en pourcentage. Et après, il libre à vous de regarder, de calculer en taxe, en TTC, votre promotion. Vous remplissez, on va faire un test pour celle-là, mais après on va tous les faire. Donc on va mettre 10% à partir de hier pour être sûr qu'elle soit prise en compte. Et on met enregistré.
Le produit est déjà ouvert. On actualise et ça met moins 10%. Et là, le petit moins 10. Si vous voulez faire pour toute une catégorie, ça se passe plus dans le produit, ça se passe directement dans règles de prix catalogue. Ça, c'est utile pour les soldes, pour faire des règles de promotion sur une catégorie, une marque, enfin, après c'est libre selon vos stratégies. Donc on va mettre test, date de début, date de fin, comme on a dit tout à l'heure, pourcentage au montant, pourcentage, on dit 10%, on met enregistrer. Là, si j'appuie sur enregistrer, ça va se mettre sur toute la boutique. Mais comme on veut le mettre que sur une seule catégorie, on va dans catégorie, on choisit et on dit ce mois-ci il va avoir une réduction que sur les jeans. Ajouter une condition, le jean. Mais en plus des jeans, je veux aussi de la tequila ou de la vodka. Allez, hop. Jean et vodka, vous aurez 10% sur chacun. C'est exactement pareil pour tout, pour les marques, pour les fournisseurs. C'est juste qu'il faut comprendre que vous faites une règle de prix du catalogue, donc une promotion. Cette promotion, sur quoi vous voulez qu'elle s'applique. Si vous mettez rien, ça s'applique sur tout. Et si vous mettez une catégorie, une marque, ça s'applique sur là où ce que vous avez demandé. Donc là, on va pas enregistrer, mais après, il suffit de cliquer sur enregistrer, ça s'applique. Règle de panier. Une règle de panier, c'est un code promo. Donc ça sert souvent pour les... Soit vous passez par des influenceurs, si vous passez par des blogs, que vous mettez un article sur un blog et que vous voulez pour les lecteurs du blog mettre une promo et pour voir les retombées. Ça permet souvent d'analyser les retombées de votre publicité. Parce que sinon, au lieu de mettre une règle de panier, vous mettez une règle de prix catalogue. Donc là, on va dire, c'est pour un blog. Le blog, il s'appelle blog 20, par exemple. Et ça sera les clients qui vont mettre ça dans le panier. Au moment de passer la commande, ils mettront blog 20 et ça, il y aura la réduction qui s'affiche. Ne mettez pas mettre en avant. Bon, à chaque fois, tout est écrit, hein, je vous l'explique. Ne mettez pas mettre en avant, parce que sinon, ça va mettre blog 20 pour tous vos clients dans le panier directement. Ça n'a aucun intérêt. Utilisation partielle, ok. Après, les conditions, toujours les mêmes conditions. Les dates, le montant. Ça, c'est le montant minimum. Les quantités minimum, si vous voulez que des quantités minimum. Si on dit par exemple vous avez 10% à partir de 6 produits avec ce code promo, vous mettez 6. Nombre de coupons par client, donc quantité pour chaque utilisateur 1. Là vous pouvez restreindre un groupe de clients, mais ça ne sert à rien. Sélection de produits, vous pouvez choisir les produits sur lesquels vous voulez affecter la promo. Si par exemple vous voulez rembourser des frais de port à un client, vous mettez quantité 1 et vous mettez le nom du client. Là, vous mettez le nom du client, vous cliquez sur OK et ça ne mettra que pour le client. Et après, l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on offre les frais de port, soit vous ajoutez une réduction. Bon, ça a l'air assez clair et pas besoin de trop s'éterniser là-dessus. Mettez enregistrer ou rester, là ça va rester sur la page, mettez enregistrer et ça sera enregistré directement dans le back-office. Bon, là, il faut mettre par exemple raison gratuite et enregistrer. Donc voilà, et après vous pouvez désactiver un code promo. Là on va le supprimer. Après les stocks c'est automatisé, ça sert à rien de regarder. Les fichiers ça sert à rien. Marque fournisseur, on a vu tout à l'heure, c'est pour ajouter les marques. Et après la partie fournisseur, là vous voyez le nombre de produits et les fournisseurs que vous avez. À chaque fois qu'on rajoute des fournisseurs, que ça soit dans votre catégorie ou pas, on vous envoie un mail. Ce qui permet d'être tenu au courant des nouveaux fournisseurs, nouveaux produits qu'on intègre. La partie client, elle sert plus, c'est pas vraiment un CRM, mais ça vous sert de savoir si c'est un bon client ou pas. Donc là, on va regarder n'importe qui. C'est des clients test. Donc là, vous voyez ce qu'il a vu comme produit, les paniers qu'il a fait. Donc ça peut servir si vous rajoutez un module panier abandonné, ça relance les paniers. Et le groupe de clients. Et après, bon, en gros, c'est un peu tout l'état des lieux du client, si c'est un bon client ou pas. Donc, la seule chose à faire là, c'est juste de regarder et après, juste de rajouter des modules pour les paniers abandonnés. Par exemple, pour ce panier, vous pouvez le relancer, le client,
et lui dire, et après il y a des stratégies de panier abandonné, ça je vous laisse regarder sur Google. Les SAV. SAV c'est mal dit, hein. C'est pas SAV, c'est tous les mails en fait qui rentrent dans votre site. Donc en bas du site, à chaque fois il y a une page contact. Donc dans cette page contact, il y a un formulaire. Et à chaque fois que vous avez un contact, ça va rentrer dans ce tableau, dans le tableau de SAV. Retour produit, là c'est pour savoir si vous acceptez ou pas, mais de toute façon maintenant c'est obligatoire partout en Europe, donc vous êtes obligé d'accepter les retours produits. Attention, si vous commencez la commercialisation et que vous n'avez pas bien vu les conditions de chaque fournisseur que vous avez sur WebDrop Market, prenez un petit peu de temps, ça prend un peu de temps, mais il vaut mieux lire les conditions générales de vente qui sont dans WebDrop Market pour chaque fournisseur. Petit souci de connexion. Donc, je disais, il vaut mieux regarder toutes les conditions de vente. Par exemple, si Discount Pro n'accepte pas les délais de rétractation, vous êtes obligé, vous êtes en B2C. En B2B, on n'est pas obligé d'accepter les délais de rétractation. Donc si vous êtes avec ces Discount Pro, vous prenez le risque que si le client il se rétracte, le produit soit retourné chez vous. Donc c'est important à savoir ça, parce que c'est là-dessus où vous allez choisir le fournisseur. Donc si vous vous êtes trompé, souvent on le dit, on essaie de l'écrire un peu partout sur WebDrop Market, sur WebDrop. Si vous êtes trompé, n'hésitez pas à nous le dire et que si vous voulez pas de rétractation, et on vous change le fournisseur. Selon les catégories de produits, le vin par exemple, il n'y a jamais de rétractation. Quand on achète une bouteille de vin, on la connaît et si on l'ouvre et qu'on l'aime pas, ben on la rachète pas. Donc j'ai essayé de voir les SAV. Donc les SAV, voilà, c'est décidé à s'ouvrir. Les SAV, donc ici, à chaque fois que vous aurez un mail, vous l'aurez ici avec le nom, l'email du client. Pour répondre, ben, vous effacez ça, vous mettez la réponse, vous mettez enregistré. Retour produit, donc là, activé, oui. Donc là, ça veut dire que les clients pourront faire des retours de 14 jours. Message prédéfini, ça c'est pour les commandes. On a dû déjà vous l'expliquer dans les commandes, mais je vous le réexplique là. Vous pouvez rajouter des messages prédéfinis qui permettront de plus réécrire le message. Donc souvent, c'est retard, tracking, désolé, on a un souci, etc. Enfin, tous les mails que vous pouvez envoyer souvent. Statistiques, ça je vous laisserai regarder par vous-même, c'est que des stats sur votre catalogue. Elles sont faussées à cause des visiteurs, parce que les visites, d'une, il y a votre IP, donc à chaque fois que vous visitez votre site, elles sont, quand c'est au début, vous en avez peu, donc ça fausse la donne. Et de deux, PrestaShop, c'est pas un expert de la statistique, c'est pas un Google Analytics. Donc du coup, ben, il n'arrive pas à capter les faux visiteurs, donc les bots, et vous avez que des fausses données. Donc c'est intéressant pour les commandes CA, enfin, je vous laisserai regarder. Donc voilà, là on a vu tout ça, les commandes on verra dans une autre formation. Donc je vous dis à plus tard.